Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me retrouve dans le champ de betterave pour biner. Bon, alors pour ça, le même ensemble que l'année dernière, comme vous avez pu voir dans la vidéo de maïs, la bineuse Schmotzer, donc 12 rangs, et puis le 8340 en petit trou. Bon, donc là, je suis dans un parcelle de betterave, donc que vous avez pu voir dans la vidéo de traitement que j'ai fait donc la semaine dernière. Donc au niveau des traitements, donc là les désherbages sont finis. Donc vous avez pu voir, donc, comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'était le 3e désherbage. Donc j'en ai refait encore un après. Plus ici encore un antigraminé que j'ai fait dans toutes les parcelles. Mais celle-ci je l'ai traité en totalité, alors que les autres j'ai juste fait le tour et puis quelques parcelles, quelques passés de pulvérisation. Bon, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la dépiller. Donc, mon père a déjà commencé la parcelle ici. On a déjà terminé une parcelle l'autre jour. Donc là il me reste encore une parcelle de 9 hectares à faire. Plus celle-ci qui doit faire encore grosso modo qui fait encore 7 hectares à peu près. Ça fait 8,5, donc il y en a bien 1,5 hectare de biner. Donc je déplie ça et puis je vous explique après pourquoi que je bine. Alors donc pourquoi que on bine donc les betteraves? Alors pour plusieurs raisons. Donc la première, pour biner ce qu'on appelle plus communément ici chez nous donc les raccords. Alors les raccords, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, voilà, donc un exemple, les raccords déjà de fourrière. Donc une fois que l'on sème, bien souvent, alors ça dépend de certains, bien souvent il y en a qui commencent à semer les fourrières en premier, puis après les grandes longueurs. D'autres sèment les longueurs en premier puis les fourrières après. Ça c'est au bon vouloir de chacun. Bon, ce qui plus est, c'est que bon, ce mois n'est pas équipé donc de coupure de rang GPS pour l'instant, enfin pour le moment. C'était en projet, je ne sais pas, je vais voir ça, essayer de modifier ça pour une autre raison. Donc bien souvent, voilà, ce qui peut se passer, c'est que vous avez des betteraves qui vont venir semer ici et de l'autre côté. Donc là mon père les a déjà fait. Alors tout simplement c'est pour défoncer donc les betteraves, tout simplement, parce que la machine, donc l'arracheuse à betteraves, voilà, donc elle va venir arracher donc les betteraves qui sont sur le rang ici. Mais les betteraves qui se trouvent donc comme celle-ci qui était ici, donc vous voyez, qui a été défoncée, celles qui se trouvent dans l'inter-rang, c'est pas compliqué, la machine va pas les arracher, enfin va les arracher mais ça va pas les monter dans la trémie, donc dans la benne ça va les faire derrière et ça va faire un semoir. Alors déjà qu'il n'y a pas besoin de ça pour que ça fasse déjà cet effet là. Bien souvent des fois dans les longueurs ça se passe aussi, pourquoi on ne sait pas, est-ce que c'est des fois à cause de la terre, des fois des conditions d'arrachage, on n'en sait rien. Donc toutefois déjà c'est pour délimiter donc les fourrières ici, plus ensuite ce qu'on appelle aussi donc les pointes. Donc généralement c'est pas très souvent des fois, surtout dans mes champs, moi j'ai souvent une pointe qui se forme. Alors où c'est qu'elle est ici, je ne m'en rappelle plus, je l'ai vu tout à l'heure, voilà là-bas. Bon, elle est un peu plus loin, voilà, donc elle est tout au bout de mon doigt là-bas. Donc bien souvent, beau essayer de semer le plus droit possible, bon, même sans GPS c'est pas toujours évident, ça arrive toujours de mettre des coups de volant. Donc c'est pour pouvoir les marquer, pour pouvoir les repérer plus facilement lors de l'arrachage. Parce que des fois après, quand les feuilles couvrent, là ça va encore, on la voit encore. Mais une fois que les feuilles vont aller et se rejoindre, pour trouver les rangs dans les pointes, c'est galère. Donc c'est pour cela aussi qu'on bine. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer aussi de, voilà, de scalper donc les adventices. Donc ici un chardon. Donc ça permet déjà aussi d'utiliser moins de phyto, parce que bon, culture de betterave c'est quand même pas mal de phyto. Je vous ai dit là j'en suis déjà à 4 désherbages chimiques, un antigraminé, et ensuite il me restera encore 2 interventions à faire.
c'est pas des traitements phyto, mais enfin si c'est un fongicide, donc ça sera pour la cercosporiose. Et ensuite des oligo-éléments, donc ça c'est de l'engrais. Bon, c'est pas vraiment des traitements que je ferai en vidéo, hein. J'en ai déjà fait assez pas mal sur la betterave, et puis dans d'autres vidéos hein, sur les baies, tout ça. Donc on va éviter. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, bon ça c'était plus les anciens qui disaient ça, ils disaient qu'un binage veut 2 arrosages. Bon maintenant c'est plus trop le cas. C'était le cas avant, maintenant bon, de toute façon le fait que on disait ça c'est parce qu'on venait casser le film de capillarité, donc l'eau au lieu de remonter en un seul endroit, par exemple ici, elle allait refaire plusieurs petits canaux dans différentes directions, et pour que ça soit plus assimilable ensuite par la plante. Bon bah allez, moi je continue, je vais vous faire quelques vues de drone, de caméra, d'utilisation, et puis je vous retrouve juste après. Bien voilà, donc vous avez pu voir un petit peu donc, le tracteur en mouvement, le travail de la bineuse. Bon, c'est pas évident à piloter et le drone et à surveiller la bineuse pour pas faire des fenêtres. Alors ce qu'on appelle des fenêtres par chez nous, c'est tout simplement c'est faire mordre la bineuse carrément sur le rang de la betterave. Et là c'est pas un rang de betterave qui saute, mais c'en est 12 d'un seul coup, et puis sur 1 ou 2 mètres. Donc l'instant de rattraper, du coup il faut mettre un bon coup de volant. Bon, sinon donc pour vous donner un peu une indication, bon voilà, ça sera mieux comme ça. Donc je tourne à peu près à 860 tours minute,
Bon, ça correspond à peu près à du 4-5 km/h à peu près. Bon, pas plus vite que ça. De toute façon, ça ne sert à rien. J'ai le temps de bobiner, faire du travail un peu plus propre. Donc voilà, bon allez. Donc je vais vous montrer un peu donc comment ça fonctionne. La bineuse. Donc la bineuse, donc elle bine sur 12 rangs, donc 13 éléments. Donc un élément c'est constitué donc de ça. Donc ici vous avez une roulette de rappui, donc elle qui va permettre de contrôler la hauteur donc de l'élément. Donc l'élément, qu'est-ce que c'est cette grosse pointe. Donc cette pointe là, c'est ce qu'on appelle un cœur. Donc elle va travailler sur quasiment toute la largeur, la plus grande partie à peu près entre les deux doigts comme ça, qui va venir biner et donc scalper les adventices comme celle-ci. Voilà. Et ensuite derrière, donc ici vous avez, donc c'est un peu gras parce que il y a un peu plus de nuit. Bon, je pensais que c'était moins gras que ça, mais non. Ici donc là c'est ce que vous appelez ces deux lames. Donc elles vont permettre, je vais m'écarter un peu du bout du tracteur parce que voilà, donc elles vont permettre de venir travailler au plus près de la plante. Donc vous voyez, bon là toi je suis un peu plus décalé par là, donc à mon avis j'ai dû faire une fenêtre pas très loin, j'ai dû scalper un rang de betterave, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, et après le but du jeu, on gratte le pied pour éviter de remonter un peu de terre. Donc après, comme je vous dis, le but du jeu, ben, je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, et ben c'est de mettre les deux jeux de lames qui sont au bout de mon dos là-bas entre les deux rangs de betterave et de se guider. Bon bah, et étant donné comme je ferme un coup d'un côté et de l'autre, et ben d'un coup il faut que je regarde de ce côté là de la roue, et le passage de tonneau faut que je regarde à côté. Bon, ça se fait après quand bon, j'avais pas trop l'habitude avant, c'est la première année que je bine autant de betteraves. D'habitude c'est mon père. Bah, l'autre chance c'était mon père parce que moi j'étais parti faire un traitement sur les blés. Bon bah allez, je vais continuer et puis je vous retrouve dans l'autre parcelle. Là j'essaierai de faire des vues de drone un peu plus propres parce que ce sera sûrement mon père qui binera. Puis comme ça, ça me permettra de me concentrer sur le drone et pas avoir la bineuse à surveiller. Bon allez, je vous fais quelques vues de drone et puis je vous retrouve juste après. Bon, me voilà arrivé donc dans la dernière parcelle de betterave. Donc celle-là c'est la première que j'ai semée. Et par rapport aux autres, ça se voit nettement. Là les feuilles commencent quasiment à se recroiser. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une passée parce que bon, j'étais en train de biner. J'arrête parce que j'ai horreur, j'aime pas. Je ne vois pas les rangs de betteraves dans le tracteur, et encore ici ça va encore un peu près, mais à l'autre bout du champ de la parcelle c'est une galère pas possible. Bon, donc du coup j'arrête là pour aujourd'hui. C'est mon père qui viendra me replacer. Moi je vous dis à la prochaine et puis je vous laisse sur des vues en drone. Allez, salut!